Vivre ici aux États-Unis, c'est comme le mariage. Tu seras jamais heureux et tu seras jamais malheureux. Hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il me dit, LKBA, je suis marié et je vais venir avec ma famille. J'ai déjà le visa, on a déjà le visa. Alors parle-moi un peu de l'Amérique, parle-moi un peu des États-Unis parce que je veux vraiment un conseil, tout ça là. Alors, tellement je ne voulais pas aller trop loin dans la conversation, parce que là maintenant, je commence à utiliser les règles de PDX. Il faut vraiment être quelqu'un qui sait comprendre la mentalité africaine et savoir comment conseiller les Africains. Alors la personne me dit, LKBA, je suis marié, j'ai des enfants, nous avons nos visas, tout le monde, et on va arriver d'ici la fin de cette année. On veut que tu puisses nous orienter, tout ça là, mais avant ça, je veux savoir un peu comment les choses fonctionnent aux États-Unis, comment la vie est là-bas, tout ça là. Et je lui ai dit, vivre ici aux États-Unis, c'est comme le mariage. Tu seras jamais heureux et tu seras jamais malheureux. Vivre aux États-Unis, c'est comme vivre dans un mariage. Les gens qui sont mariés, ils savent que quand tu es marié, tu ne seras jamais heureux et tu ne seras jamais malheureux. Parce que là, c'est l'univers vraiment. C'est un autre monde. Quand tu es dans le mariage, c'est là maintenant que tu comprends l'essence de la vie. Parce que, excusez-moi les célibataires, parce que quand tu es encore célibataire, c'est différent. Tu n'as pas d'enfant, tout ça là. Mais déjà les jours, même si tu n'es pas marié, mais les jours que tu as déjà des enfants, tu as un enfant, des enfants, tu vas voir qu'une chose a changé. Les choses ont changé. Et quand tu es aux États-Unis, c'est comme les mariages parce que, tu sais, quand tu es encore célibataire, et surtout nous les hommes, on était un peu déjà, vous sortez avant d'entrer dans la voiture, tu ouvres la porte pour ta femme, tout ça là, quoi, comment on va dire, euh, beaucoup de tendresse. Mais après les mariages, souvent, on a tendance un peu entre seulement, on va partir. Et les femmes aussi, pendant les célibataires, ils sont du genre un peu euh, tout est pour toi, quoi. Tout est pour toi. Et après le mariage, là maintenant, c'est question des droits. Non, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de ceci, j'ai le droit de ceci. Et c'est beaucoup de confusion et beaucoup de problèmes à régler, beaucoup de stress à passer. Et souvent, moi, je vais donner mon exemple. Moi, depuis que j'ai un enfant, je dors pas comme je dormais auparavant. Et souvent, je parlais à mes amis, je disais, mais vous, pourquoi vous dormez pas bien? Vous dormez souvent au travail, vous somnolez souvent au travail, tout ça là. Pourquoi vous somnolez beaucoup au travail? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éduquer vos enfants, de dormir à temps, tout ça, de bien s'organiser? Mais regardez, me disait, ok, les jours que tu vas te marier, les jours que tu auras des enfants, tu vas comprendre. Et après, quand je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai compris parce que là, la façon que je dormais auparavant, et ce n'est pas la façon que je dors maintenant. Parfois, je dors même ici au studio, je dors même ici, je préfère même dormir sur mon petit lit là, je dors même ici parfois. Parce que quand tu dors dans la chambre, la femme est là, les enfants sont là. Parfois, l'enfant comme ça la nuit. Parce que les enfants, nous, quand on était petits, on disait que non, les enfants, ils voient des anges, tout ça là, c'est pour ça que les enfants rient souvent. Parce que la nuit, les enfants rient, ils voient des anges. Et quand j'ai grandi, j'ai vu que c'était mensonge. Comment ils voient des gens? Ils voient des anges comment? Ils sont des êtres humains. Ils sont plus des spirites. Ce n'est plus question de spiritualité là-bas. Ils sont des gens comme nous. Sauf qu'ils sont au début de leur vie et nous sommes déjà dans une vie avancée. Moi, j'ai compris que c'était mensonge. Ou quand tu vois un enfant sourire comme ça, c'est qu'il voit des anges. C'est mensonge. C'est justement euh,
le bébé ou les petits-enfants, ils passent leurs moments avec nous. On les fait sourire, des jets, des câlins, tout ça là. L'enfant est toujours dans l'ambiance tu sais, déjà un peu sourire, rire. Et quand l'enfant dort, et il y a maintenant le reflet, parce que toute sa journée, l'enfant a passé la journée, les gens lui dorlotaient, les gens chantaient pour lui, tout ça là. Et la nuit, l'enfant peut refléter les attitudes de la journée. Et il y a aussi d'autres enfants qui plaisent parce qu'il y a les enfants qui sont capricieux. La journée comme ça, ils plaisent, tout ça là, c'est si capricieux. Parfois la maman aussi, elle est dit, tout ça là, parfois elle est tombée. Et la nuit, l'enfant peut aussi rêver qu'elle est tombée. Le même tombe là, le même accident là. La nuit, ça peut se répéter. L'enfant peut rêver encore qu'il était tombé, tout ça là. Et pendant le sommeil, l'enfant pleure. Et la nuit comme ça peut aussi se passer que l'enfant a chaud ou allergie, ou l'enfant a aussi besoin de boire l'eau, ou besoin de téter, tout ça là. Et les enfants dérangent la nuit. Mes amis, vous n'avez pas aidé. C'est quand toi tu viens du boulot là, tu pars dormir. Parce que les enfants d'ici, tu vas acheter les lits. Tu prends $300, tu pars à Walmart. Tu achètes les lits appropriés pour ton fils. Mais les lits là, il ne va pas dormir sur ça. C'est votre lit là qui est sucré. Et quand je dis votre lit, c'est en dessous c'est là vraiment l'épaule de ta femme. C'est là où l'enfant veut dormir. Là, dans sa chambre, là, vide. Parce que si tu prends l'enfant, tu mets l'enfant dans sa chambre, mon ami, tu ne vas pas dormir la nuit. À chaque moment, tu vas venir dans l'eau. Tu pars. L'enfant va se réveiller même 1000 fois la nuit. 1000 fois l'enfant va se réveiller. Alors, à la place que l'enfant ne se réveille pas, tu prends l'enfant, tu dors. Souvent, le maman dort avec leur bébé au col. Les gens qui sont mariés, tapotez un peu pour moi ici. Mettez un peu sur les commentaires. Dis-moi ce que je dis, c'est la vérité ou c'est... Si tu es marié, dis-moi, tu as combien d'enfants. Et d'ailleurs, c'est officiellement, je vous dis, si tu es abonné sur cette chaîne, chaque fin du mois, à partir du mois prochain, août, on va commencer à donner les cadeaux pour les gens qui fêtent leurs anniversaires, pour les vrais abonnés. Si tu es vrais abonnés de LKB USA, tu peux maintenant commencer à gagner les cadeaux sur le jour de ton anniversaire. Ça, c'est un cadeau que je vais partager aussi avec mes abonnés. Nous sommes déjà une famille, tout ça là. Et sur le commentaire de cette vidéo, si tu vis aux États-Unis, partout là où tu vis, écris sur le commentaire ici, LKB, je suis né. Pour le juillet, c'est déjà clôturé. Maintenant, pour août, le mois prochain, mets sur le commentaire le jour que tu es né. On va choisir les gens. On va seulement choisir par loterie comme ça là. On va commencer à choisir. Mettez sur le commentaire les gens qui sont nés en août. Mets ton nom et le jour de ton anniversaire. Mets sur le commentaire et on va commencer à choisir. Et à la fin de ce mois ici, on va choisir, je ne sais pas, 10 personnes ou 5 personnes, 3 personnes. Ça va dépendre des possibilités. Et puis, on va vous envoyer l'argent cash sur Western Union pour fêter votre anniversaire. Alors, la nuit, vous ne dormez pas, mes amis. Vous ne dormez pas bien. Vous ne dormez pas bien. Et parfois, il faut discipliner l'enfant, déjà à partir de 21h, mettre la musique là pour que l'enfant dorme. Mais malgré ça, chaque nuit, un enfant qui est normal, chaque nuit, l'enfant peut se réveiller. Si l'enfant n'a pas dérangé la nuit, c'est une fois, l'enfant peut se réveiller. Mais si l'enfant là est normal, c'est 2 ou 3 fois la nuit. L'enfant peut dormir pour prendre un peu de jus, les laits, tout ça là, un peu. Et parfois ça dérange. Et une autre chose, les matins, souvent les week-ends comme ça, toi tu vas partir au travail peut-être à 10h, tu vas dormir jusqu'à 8h. C'est 5h du matin. Parce qu'ici aux États-Unis, les fenêtres sont les fenêtres là. S'il y a soleil là-bas à l'extérieur, directement la lumière entre la maison. Il n'y a pas les rideaux souvent ici. Et l'enfant réveille à 7h, 5h du matin pour regarder le corps comme elle est. Et parfois quand toi tu dors là, l'enfant vient jouer sur ton nez, tout ça là, pendant que toi tu fais tes rêves là. Tu vois que tu ne vas pas bien dormir. Et la paix, pour ne pas trop parler sur ce sujet ici, tu vas voir que quand tu es marié, tu n'es plus la même personne. Parfois, il y a les endroits que tu allais partir le week-end avec ta femme.
les sorties que tu allais sortir, mais dis que tu as un enfant, tu ne peux pas partir avec l'enfant. Il y a les fêtes pareilles, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas retourner à la maison tardivement. Il y a les choses là, quand tu as un enfant, tu es marié, c'est difficile. Et un autre aspect, c'est les hommes. Les hommes et les femmes. Si je prends d'ailleurs pour les femmes, moi je pense que les femmes sont des gens que Dieu les a envoyés pour mettre un peu l'équilibre. Parce que l'homme avait la paix. L'homme, quand Dieu a créé l'homme, l'homme avait la paix. Même si l'homme avait mangé le fruit là, du connaissance du bien et du mal lui-même, si l'homme avait pris les fruits là lui-même, que Dieu allait punir même le monde lui-même, le monde allait toujours avoir la paix. Parce que Dieu avait créé l'homme pour que la paix règne. Et quand Dieu a envoyé la femme, c'est pour un peu temporiser, un peu mettre de l'équilibre. Donc là où il y avait la paix, mettre les problèmes pour un peu faire un peu de l'équilibre. Et la femme aime les problèmes. Les femmes aiment les problèmes. Ils sont là, ils aiment les problèmes. Ils aiment la paix et ils aiment les problèmes. Et ils sont des machines de reproduction des problèmes, des paix, d'affection. Donc, les problèmes là même, ça peut même être 35%. Les femmes aiment les problèmes. Et quand vous-même vous remarquez, nos femmes africaines, elles aiment toujours les novellas là, les choses qui est un peu dans le problème, les gens qui se disputent, tout ça, les femmes aiment les problèmes. Quand je dis ça, si tu es un homme là, tu vas comprendre. Si tu es un homme sérieux, tu sais les gens qui sont sérieux, calmes, je vais faire ceci. Ils n'écrivent pas, tout c'est parler lentement, tout ça là. Tu vas souffrir mon frère. Tu vas souffrir. Parce que si tu es bon, tu es toujours dans les mauvais. Si tu es gentil, tu es toujours dans les mauvais. Et parfois, il faut seulement se fâcher. Un homme marié, c'est carrément impossible un homme marié, c'est carrément, je dis un vrai homme marié qui a des enfants, c'est impossible de passer toute une semaine 100% se fâcher. Tu passes une semaine avec ta femme, avec tes enfants, sans pourtant se fâcher, non. Parfois même, c'est parce que chaque jour, il y a toujours l'occasion pour toi de se fâcher chaque jour. Mais LKB, qu'est-ce qui a le lien avec vivre aux États-Unis, c'est comme le mariage? Je vais arriver. Alors, je prends seulement des petits exemples. C'est compliqué le vie de couple, c'est compliqué le mariage. Même si vous êtes les chrétiens qui priez, parce que vous êtes des personnes, vous venez dans des familles différentes et vous avez des backgrounds différents, vous êtes instruits de façon différente. Je ne dis pas que vous vous bagarrez, non, ce n'est pas ce genre de choses. Je ne dis pas que tu vas taper ta femme, non, ici on ne tape pas. Mais il y aura des petites incompréhensions là. Oh, il y a même des choses pareilles. Toi, tu veux que la chaise de la maison soit comme ça, ou le lit, que ça soit comme ça. Elle dit non, ça ce n'est pas joli, ce n'est pas la position du lit, si ce n'est pas bon, il faut que ça soit à côté de... Tu dis non, la chaise ici, moi je veux que... Non, c'est moi qui est la femme, oh c'est moi. Et parfois, il y a des choses pareilles. Des petites choses. Des petites choses. Et dans tous les couples, dans toutes les maisons que vous voyez ici, il y a toujours des petits problèmes là. Peut-être tu avais fait ceci, peut-être tu avais oublié de payer ceci, et puis là. Et il y a toujours le problème. Et en même temps, il y a aussi le bonheur. Le bonheur de voir les enfants grandir, le bonheur de voir ton enfant aller à l'école, commencer à parler en français, commencer à parler en anglais, dire papa, comment tu vas? Et parfois, quand tu es là, tu n'as rien à faire, tu as des gens pour t'accompagner, tu n'es pas isolé, tu es toujours en mode famille, tu as quelqu'un pour préparer pour toi, tu as quelqu'un pour s'occuper de tes enfants pendant que toi tu travailles, tu as quelqu'un pour s'occuper de ta maison, tout ça là. Et puis, les hommes aussi, parce qu'il y a aussi les hommes qui sont capriciens. Il y a les hommes comme ça, en Afrique, ils mangeaient tout. Tout ce qui est nourriture, l'homme l'a mangé. Tout ce qui est nourriture qui est bien préparé, l'homme l'a mangé. Depuis que l'homme là est arrivé aux États-Unis, il commence à choisir les histoires. Oh non, moi je ne mange plus ça. Moi j'avais ceci, j'avais vu ceci. Ah, papa, toi là tu manges tout, tu viens ici, tu commences à choisir les choses. Oh non, j'ai trop mangé ça, j'ai trop mangé la viande. Je ne veux plus la viande ces jours ici. Tu ne veux pas la viande, mais tu veux quoi? Oh, je veux les poissons. Moi je veux, tu sais, le poisson là, un jour on était parti là-bas. À la plage comme ça,
les choses de la plage à la maison. Les hommes, trop de problèmes. Et l'homme là, quand il vient ici, il achète sa première voiture. Oh là là. L'homme là ne s'assoit pas, mais il faut aussi comprendre, c'est un peu la folie, c'est normal. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie n'a jamais roulé voiture, c'est ici qu'il va rouler voiture. Et la personne reste toujours dans sa voiture. Il me dit, mais toi, tu restes au salon où le salon là, c'est devenu ta voiture ou c'est la voiture qui est devenue ton salon? Oh non, il faut que j'étudie un peu la voiture là, comment les touches là, comment on fait ceci. Il faut que j'étudie un peu comment Mais étudier toute la journée, tu es toujours voiture. Et l'homme s'est réveillé, il est parti. L'homme s'est réveillé. Il n'avait pas brossé, il est parti voir si la voiture roquait. Il était seulement parti pour voir. Il a démarré la voiture pour tester un peu. C'est le soir que l'homme là revient. Il y a les choses. Nous sommes ici, on a déjà tout écouté, tout entendu. En fait, dans toutes ces petites histoires-là, il y a toujours l'équilibre. Il y a des bonnes choses. C'est ça aussi la vie, ça fait partie de la vie. C'est la vie que nous vivions. Et quand tu es seul, tu es isolé, les week-ends, tu passes seul, tout ça là, c'est vraiment très mauvais ces pays-ci. Être seul, surtout quand tu es célibataire, tu vas souffrir. Ok. Alors, les États-Unis, c'est pareil. Tu peux te réveiller un jour comme ça. Oh Dieu merci de m'envoyer dans ces beaux pays, c'est l'Amérique. Je mange bien, j'ai une belle maison, une belle voiture. Ok, je vais faire un petit tour. Tu pars, tu ouvres seulement la petite porte là. Tu vois les parties comme ça. Oh non, un jour tu t'es passé en vitesse, tu avais dépassé les vitesses comme ça là, et puis tu n'avais pas payé. J'ai dit, mais tiens, quel jour, moi, payé, qu'est-ce que je n'avais pas payé? Oh, tu n'avais pas, mais j'avais jamais réussi. J'avais jamais reçu la partie pour payer. Mais comment je n'ai pas payé? Non, comme tu n'avais pas payé, ça fait déjà 6 mois, tu vas payer dans les 1500. Et tu sors comme ça, il y a des choses comme ça, on te dit que maintenant tu dois commencer à payer ceci. Mais ce n'était pas prévu que je paye. Oh non, ce n'était pas prévu. Maintenant c'est la loi. Maintenant tu dois commencer à faire ceci. Il y aura beaucoup de problèmes ici. Beaucoup de problèmes. Une dette qui était de $500 est devenue $20,000. Je ne veux pas citer des petites choses là parce que ça peut vous effrayer. Toi, tu pensais que tu as acheté ta maison. C'est chaque fin du mois, tu vas payer $1,500 jusqu'à la fin. Toi là, tu dis que moi, je vais payer $1,500 jusqu'après 30 ans. Je paierai que $1,500. Mais au bout de quelques années, on te dit non, ce n'est plus 1,500, c'est maintenant 2,000. Tiens, 2,000 comment? Comment ça? Et tu vois les contrats et tu comprends plus les contrats. Parce que si les contrats ici, moi, je n'ai pas confiance des contrats. Beaucoup de contrats, moi, je n'ai pas confiance à ça. Il y a des Anglais comme ça, ce n'est pas bien détaillé. Mais la façon qu'on t'explique, sur la bouche, on dit que c'est détaillé. Mais quand tu lis, ce n'est pas détaillé. Et quand maintenant ils vont tourner la page, ils prennent seulement le même test là. Ils changent. Ah non. Ah non. Il y a des choses comme ça, tu te dis, mais c'est la dinguerie. C'est la dinguerie. Il y a des travails comme ça, tu pars au travail comme ça. Tu ne travailles pas bien. C'est un problème. Tu commences à bien travailler. C'est aussi un problème. Quand tu t'appliques bien au travail, c'est là où le problème arrive. Oh non. Il y a des choses comme ça, il faut seulement être ici pour comprendre. Il faut être ici pour comprendre. À un moment, tu dis, mais je ne vis plus. Parce que si tu t'arrêtes que des semaines, tout va s'écouler. Tu vis que le paycheck. Tu travailles, dès que tu reçois ton argent, tout ça part. Dès que tu reçois ton argent, tout ça part déjà. C'est comme si déjà l'appareil là est comme ça. Dès que ton argent entre, ça prend déjà l'argent. Et à un moment, tu vas te fatiguer. Tu dis non, je me suis fatigué. Tu vas te fatiguer. Mais LKB, est-ce que ça vaut la peine? Moi, je vais te demander la même question. Est-ce que ça vaut la peine de se marier?
parce que toi, tu es déjà marié. Est-ce que tu regrettes d'être marié parce que parfois la femme t'embête, les enfants t'embêtent, ou tu es erré, malgré ça, il y a les petites choses qui t'embêtent et ça fait partie de la vie. Il m'a dit, El Kaga, je n'ai jamais vu un homme jeune comme toi, intelligent pareil. J'ai dit merci. Mais non, je suis vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un intelligent comme toi et jeune comme toi et sorti de la sagesse, de l'intelligence. Non. J'ai dit, je suis flatté. Mais non, sérieusement, tu es très sage. Et j'ai compris. J'ai dit, ok. Moi, j'aime pas les choses de la bouche. Moi, c'est contrat. Africain, non, moi, je suis pas ce genre d'Africain. Non, non, nous, c'est contrat. Contrat. Pas les choses de pas. Non, contrat. Contrat, messieurs. On va faire ceci, on va faire ceci. Mon rôle, mon but, c'est faire ça, 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 ça pour toi. Et tout est écrit et tout est déjà planifié. Pas parler, parler. Non, nous, on parle pas. Nous, planifie. Mon rôle, c'est ça. Je suis là pour t'aider à ça, 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 ça. Et après ça, ça, il n'y a pas question. Il n'y a pas question. Et il m'a dit, ça va. Et c'est comme ça. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, cela montre réellement que vous m'aimez. Vous aimez les contenus que je vous donne. Vous aimez la façon que je vous explique les choses. Vous avez pris les choses ici au sérieux, parce que ça, c'est la qualité. Ça, ce n'est pas... Ça, c'est qualité. Ça, c'est un autre niveau. Et si vous êtes jusqu'ici, s'il vous plaît, abonnez-vous. Commentez, parce qu'il y a les gens qui me disent qu'ils ont des difficultés pour commenter à la télé. Tu peux même prendre ton téléphone ou prendre le télécommande. Tu appuies et puis tu cherches là où il y a les likes là. Commentez, mes amis. Parle-moi un peu comment tu trouves mes vidéos. Parle-moi quelles sont les vidéos que tu aimeras que je fasse pour vous. Dis-moi un peu comment tu trouves notre chaîne, si tu es nouveau ou nouvelle. Parle-moi un peu de tes expériences ici. Écris-moi un message sur Instagram. Il y a la description. Sur la description de cette vidéo, il y a mon lien Instagram. Tu peux m'écrire, me dire, ouais, monsieur, comment tu vas? Comment je peux faire pour avoir papier du boulot? Comment je peux faire ceci pour avoir papier du travail? Avoir un peu ça, avoir des maisons gratuites, avoir ceci. Parle-moi un peu de tes réalités, tout ça là. Parle-moi, je suis là. On va un peu parler, discuter, s'échanger. Ok? Alors moi, je vous laisse. À la prochaine.